Bonjour Jérémy, j'aimerais qu'on joue à un jeu. Devant toi se trouvent 3 pots de collagène. 2 sur 3 sont mortels. Tu as 1 minute. Au bout de ce décompte, tu seras forcé de regarder une compilation des intros de All Musculation. Jeune, pas jeune, jeune, pas jeune, jeune, pas jeune, avec qui? Jeune, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais le jeûne intermittent. Non! S'il te plaît, pas ça! Pas les plaques de All Musculation! Non, pas ça! Tu vas voir si j'ai pas les couilles, ça tu vas voir si j'ai pas les couilles. J'ai pas... Elle a déjà essayé de prendre du collagène sans eau. Regarde le résultat. Trop tard, tu n'as pas été assez rapide. Tu vas devoir regarder Jean en boucle jusqu'à ta mort. Ah, c'est pas elle. Elle non plus. Oh non, c'est pas ça. En fait, ça marche les BCA? Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça roule. Ah ouais? La plupart des gens n'ont aucune reconnaissance envers les intros travaillés. Mais pas toi. Plus maintenant. Papa, regarde. Le jeu est terminé. Salut et bienvenue sur la chaîne TWT Workout. Jérémy, Lorenzer pour rendre le fit game meilleur. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter du collagène. Donc comme nos anciennes vidéos sur les compléments, on va essayer de voir le processus de fabrication ainsi que les dangers potentiels à sa consommation. Et après, on va essayer de voir si on peut justement trouver un substitut au collagène. Allez, c'est y part. Bullshit. Donc, comme d'habitude dans nos vidéos, on va traiter le sujet de façon neutre, voir est-ce que pour nous c'est un complément à utiliser ou à jeter. Alors, comme vous le savez sûrement déjà, le collagène c'est un composant important dans le corps humain pour la peau, les tendons, les articulations et le cartilage. Et ça représente, voilà, c'est assez abondant parce que c'est à 30 à 35% du taux de protéines dans le corps. Comme vous pourrez le voir, Stallone, il en a pas beaucoup consommé ces dernières années parce qu'il a pris un coup de... Donc comme tu dis, une supplémentation en collagène, c'est un pouvoir nourrissant pour la peau notamment. Après au niveau musculation, ce qui peut nous intéresser, bon on va pas négliger la peau, on va dire c'est quand même bien, mais au niveau musculation, les tendons et l'articulation. Donc voilà, c'est important de les nourrir comme on nourrit les muscles avec la protéine. En fait, il faut voir le collagène comme la protéine pour les tendons, les articulations et la peau. Et c'est plus préventif. Voilà, c'est pas, par exemple, si tu es déjà blessé, c'est pas un haricot magique. Comment ça? Putain, je savais pas que t'avais joué dans des BZ. Ouais, On retrouve le collagène dans la peau, les os. C'est un peu tout ce que tu vas donner à Médor en fait. c'est tout ce que tu balances au clètre, quoi. Ouais, c'est lui qui bouffe tout. Toi, généralement, les œufs de poulet, tu les laisses. Ça, c'est intéressant parce que justement, les hommes avant mangeaient tout. Parce qu'ils n'avaient pas de la nourriture en abondance comme on a aujourd'hui. Donc du coup, ils étaient moins carencés en collagène. Même avant, ils faisaient des bouillons de dos. Ouais. Et puis ils buvaient le bouillon. Voilà, et ça, plein de collagène. Ouais. Super bon. Puis ils mangeaient la peau. Et les os, ils sont même en cure-dent. On ne trouve pas de vidéo vraiment sur la fabrication du collagène. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ça, c'est... Donc, bien sûr, on parle d'os, de peau animal, pas humain. À part si t'es le pote à Hannibal Lecter. Dans la recette, l'œil mollet, ça je te conseille. Si tu tapes le code promo Hannibal à la dalle, t'as 10%. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on a déjà vu les cheveux de chinois pour les BCA1. Ouais. Alors là, il manque plus que la peau, les os humains. Et là, t'es full cannibale. Là, t'es vraiment le frérot à Hannibal.
Alors, étant donné que la gélatine se rapproche du collagène, on s'est dit qu'on allait se tourner vers les images de fabrication donc de la gélatine. Et voilà, la différence, on va dire vraiment avec le collagène, c'est que le collagène, il est hydrolysé, c'est-à-dire qu'il est découpé pour le rendre plus petit et qu'il ait une meilleure biodisponibilité. Donc ça veut dire que le corps va l'assimiler. Alors là, on va vous mettre une petite vidéo de la fabrication de la gélatine. Donc si tu es craintif, je te conseille de baisser les yeux. Après, dès que tu entends ma voix, tu reviens. C'est comme l'hypnose. Dès que tu entends ma voix, tu peux revenir. Donc là, on se trouve probablement plutôt dans un abattoir. Ça a l'air bien appétissant tout ça. Ouais. Ça fait, avec les chalumeaux, ça fait un peu un remake de Saw. Ouais. Qui sont beaux. Avec la scie aussi, tu vois. Ouais. Donc là, C'est quand j'enterrais mon chat, c'est pareil. parce que voilà, il récupère donc la peau. Et après, voilà, donc là, c'est envoyé à l'usine qui va transformer la peau. Donc là, les filaments, là, voilà, c'est du collagène. Et ce qu'on peut voir, voilà. Ce qu'on peut voir là, sur cette image, c'est que la poudre qui en ressort, elle ressemble vraiment au collagène qu'on utilise. Hein. On peut comparer, on vous mettra une image là. Elle est très ressemblante. Ouais, c'est donc, on pense que le process il est quasi identique, sauf comme on a dit par rapport au fait qu'il soit hydrolysé. Oh putain, ça me donne même pas envie de manger un bonbon. Donc voilà, la gélatine, elle est utilisée pour faire les bonbons. Et bon, il n'y a pas que les bonbons, elle est utilisée aussi pour faire beaucoup de choses dans l'agroalimentaire. Donc c'est un gamin qui est un peu obèse, mange ça, comme ça peut-être qu'il va arrêter. Bon, attends, j'ai un ribot, t'en veux un. Alors pour redevenir dans le sujet, ce qui est problématique avec ce type de fabrication, c'est que c'est au niveau on va dire moral, voilà, c'est de l'élevage industriel, c'est des déchets d'animaux, on ne connaît pas la provenance parce que souvent c'est impossible d'avoir l'information et on n'a aucune traçabilité finalement de la matière première, donc de ces peaux. Donc ça c'est un premier problème. Ouais. Alors sans se sentir concerné par l'exploitation animale, hein. Après on se doute bien que voilà, pour que ça arrive dans nos assiettes, il faut que ça passe par là, quoi. Des fois on tombe sur des vidéos voilà, sur l'association là, qui c'est pas... Ouais, un peu choc. Alors le deuxième problème, c'est que comme on ne connaît pas la provenance, on peut se poser des questions sur le risque sanitaire. Par exemple, tu vois tout con, coronavirus, je dis ça, je dis rien. Tu vois, voilà, c'est d'actualité là. Après il peut y avoir aussi, il y a eu les cas de vache folle, il y a eu plein de cas. Alors on trouve notamment aussi du collagène marin, donc des arêtes de poissons, des écailles et de la peau. Voilà, mais c'est pas forcément mieux. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres vidéos sur les oméga 3. On vous invite à la regarder, elle est vraiment intéressante, ça a bien marché. Et voilà, c'est surtout par rapport aux métaux lourds. On ne sait pas forcément non plus le poisson qui a été utilisé pour faire ce complément. Un problème. Ouais, parce que si c'est des trucs qui proviennent de Fukushima... alors là, t'as le coronavirus et en non, plus... mais c'est vrai, en plus t'as aucune analyse, on va dire, même sur... Il y a d'autres dangers, il n'y a pas que les métaux lourds, hein, mais... C'est là où il est important d'avoir un bon fournisseur, quelqu'un de confiance. Donc si tu nous suis depuis un petit moment, tu sais de qui on parle. Le logo... Enfin, un peu plus comme ça, tu vois. Tu fais exprès de casser mon cou, quoi. Donc, voilà, après, un peu comme d'hab, nous, on leur fait confiance. Eux, ils donnent carrément le nom du labo, enfin, de l'usine. C'est stérilisé, il y a un certificat d'analyse pour les agents pathogènes, il y a des certificats religieux. Et, oui, il y a autre chose, c'est que les acides aminés, au niveau du collagène venu du bovin, sont plus intéressantes que celles des poissons. Après, c'est que l'avantage, au moins, voilà, tu as une transparence sur le produit. C'est ça. Comme je dis, quand tu peux savoir ce que tu bouffes, c'est quand même important. C'est ça. Après, si tu n'as rien à foutre, fais ce que tu veux, frérot. Moi, je m'en occupe pas. Hein. Après, comme on disait, on va essayer de vous proposer donc un substitut. Donc, monsieur professeur, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, bon, moi, je vous propose un produit que j'ai moi-même créé. Pour les véganes? Pour les véganes. On parlait des véganes. Alors, la glycine en complément, en fait, elle est synthétique. Enfin, la plupart du temps, il faudra se renseigner aussi, mais normalement, elle est synthétique, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de traitement sur les animaux, ni quoi que ce soit. Alors, la glycine, qu'est-ce que c'est? Je te vois venir la question déjà. C'est un composant du collagène. Donc, on en retrouve, je crois, c'est à peu près 30% dans le collagène. Enfin, je ne vais pas te faire un résumé de fou sur toutes les études qu'il y a, mais
Ça agit sur pas mal de choses. Vraiment, c'est un très très bon Il y a complément. beaucoup de bienfaits sur la Ah, oh glycine. là là. En prenant de la glycine, en consommant de la glycine seule, ça va donner un signal au corps de fabrication du collagène. Alors, point négatif par rapport au collagène, c'est que la glycine, forcément, c'est moins complet que le collagène. Le collagène, il y a plus d'éléments. C'est un peu comme si tu avais, tu vas me dire c'est con, mais c'est vrai, placo, bande d'ajoint et peinture. Bah là, tu mets que les bandes d'ajoint. C'est un maçon. Ah oui, ouais. Ramène la toile. Ouais, mais si tu mets du banc d'ajoint, il tient comment ton mur? Il y a pas de Bah mur. tiens, Si tu donnes à ton corps tous les outils, forcément, il va construire des murs plus solides. Voilà. c'est ça, mais C'est ça que tu voulais dire. Ouais, bah oui, mais tu connais mon travail toi aussi. Je suis pas maçon. Il crée de la masse. Il est maçon. Ouais, oh putain, oh. Je suis obligé de checker là. fait Là, plaisir. tu vois là, ça c'est une bonne phrase, putain, j'adore quand il dit ça. Bah alors maintenant, est-ce que pour nous, il est important de prendre le collagène avec la glycine ou est-ce qu'on peut se débarrasser du collagène? On pense que non. Si tu trouves un bon produit, donc un produit avec une bonne traçabilité, une transparence totale, bah pourquoi se priver? L'association des deux. Ouais. Après, si, il y a une question de budget. La glycine, elle est moins chère que le collagène. Donc c'est vrai qu'il faut mieux prendre que la glycine si tu n'as pas le budget, Ouais. parce que Ou si tu n'as pas le budget, ou si tu veux pas de source animale. sûr. Même si c'est vrai, il n'y a pas d'études qui prouvent l'efficacité supplémentaire de l'association des deux, il y a quand même 2-3 pistes qu'on peut explorer. Dans le collagène, il y a un acide aminé qui est important. Donc le nom c'est l'hydroxyproline. putain, tu l'as bien dit. Et donc, le problème, bon, c'est pas un problème forcément, mais quand on prend du collagène seul, en fait, cet acide aminé, il peut avoir tendance à se transformer en glycine. Donc, si on associe collagène et glycine, il va conserver son utilité complète. Hein. Le corps va disposer de plus d'éléments. Après, ça, c'est plus ou moins logique, on va dire. Donc, Et, quand même important, la glycine n'est pas toxique non plus comme le collagène. Ouais. Pas de danger à sa consommation. Faut essayer de regarder quand même d'où ça provient. non, Si tu mets du plâtre à la place du collagène. ah voilà. Et quand tu vas chier, ça te pétait la faïence. Donc voilà, on a fait un peu le tour du sujet du collagène. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Pensez à nous suivre sur Instagram. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Blush! Broche et un petit like. Ah ouais, pas qu'un seul, tu vois, 2 pouces.